Parce que moi je pense que cet état, entre guillemets, cette réalité politique, sociologique qu'est Israël est totalement artificielle, que la légitimité, par exemple au regard du droit international, est très discutable, très contestable, hein, que quand l'ONU a été créée par la charte de San Francisco le 26 juin 1945, quelques mois après, elle s'est saisie de la question de la Palestine, qui était alors qui était sous mandat britannique. Et bon, tout ce qui s'est passé, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, tout ce qui s'est passé est extrêmement critiquable au regard même des principes de la Charte des Nations Unies. Donc moi, ça fait au moins une quarantaine d'années que je ne considère pas que le droit international a été respecté et que même la Charte des Nations Unies a outrepassé sa propre compétence. D'autre part, bon, c'est vrai aussi que concernant Israël, sur le plan historique, quand on interroge un petit peu l'histoire du peuple hébreu, il faut quand même réaliser que c'est un peuple qui était entouré de bien d'autres peuples et que c'est quand même par la violence qu'il a, d'une manière très discontinue, exercé un pouvoir politique et encore sur une étendue de terre qui n'était pas celle de l'actuelle Palestine. Sur une étendue de terre qui n'était pas celle de l'actuelle Palestine. Donc là aussi, au niveau de l'histoire, j'ai quand même beaucoup de réserves. Je ne vois pas... Chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, mes chers frères qui sont en Afrique, ceux qui sont dans les îles, tendez bien l'oreille à ce que ce monsieur-là est en train de dire. Est-ce que ça aussi c'est moi qui ai parlé? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Il dit bien. Sur une étendue de terre qui n'était pas celle de l'actuelle Palestine. L'Israël antique était sur un territoire autre que celui de la Palestine. Alors faites des analyses. Allez à comprendre ce qu'il veut dire. C'est nous qui avons porté la chaîne au cou. C'est nous qui avons connu la colonisation. C'est nous qui connaissons tous ces traitements. Bien sûr, les traitements inhumains. C'est nous qui sommes victimes des maladies qu'on jette, qu'on propulse ça et là. Après qu'ils aient monté ces virus dans les laboratoires. C'est nous qui souffrons de la famine. C'est nous qui avons perdu cette identité-là, qui errons partout. Cette identité qui a été usurpée. Et nous sommes totalement sans mémoire, sans histoire, sans passé, sans territoire. Perdus totalement. Nous sommes considérés comme ceux qui sortent de la poubelle alors que la poubelle nourrit l'humanité tout entière. C'est nous, les chers à Canaan. Et là aussi, c'est moi qui l'ai dit. Sur une étendue de terre qui n'était pas celle de l'actuelle Palestine. Poussez votre réflexion un peu plus loin. Notre seule arme, notre seule puissance, c'est de repartir dans les mains de notre Père, le glorieux Créateur Yah. Allons déjà à comprendre qui nous sommes réellement. Eux-mêmes, ils finiront par lâcher la vérité. Ils finiront par la lâcher. Oui, parce qu'ils vont accepter ce que je dis. J'insiste, ce que les bénis de Yahweh disent, ils finiront par l'accepter. L'Israël antique était en Afrique, le jardin d'Éden était en Afrique, le peuple du glorieux Créateur Yah, je dis, j'insiste, le peuple hébreu est noir et nous sommes ce peuple-là.
Et tant qu'on ne rétablit pas la vérité, on sera toujours dominé. On sera toujours écrasé. Et la vérité, c'est vous et moi. C'est vous et nous qui allons rétablir la vérité. Nous sommes en train d'écrire un livre. Mais ce livre-là, il est verbal. Il n'est pas à vendre gratuitement sur Internet. Écoutez ces vidéos-là. Partagez ces vidéos. Je vous en prie, écoutez ces vidéos, regardez-les et partagez-les. Levons-nous, allons à la suite du Créateur Yah, puisqu'il est en train de marcher devant nous. Sur une étendue de terre qui n'était pas celle de l'actuelle Palestine. L'Israël antique était en Afrique. J'en viens à simplement, parce que c'est ça, moi, la question que je vais vous poser, les cartes du monde sont-elles fausses? On sait très bien que la carte du monde qu'il y a aujourd'hui dans toutes les écoles est fausse. C'est la projection de Mercator, et je propose de regarder tout de suite. La voilà, on l'a, elle est fausse, cette carte. Alors, pourquoi elle est fausse? Vous allez nous le dire après, mais d'abord, je voudrais qu'on regarde un extrait de À la Maison Blanche, vous savez, la série américaine, où on voyait tout à coup des géographes qui venaient à la Maison Blanche, qui disaient, cette carte est fausse, faut qu'on la remplace par la vraie. Regardez un extrait de À la Maison Blanche. Le cartographe flamand Mercator a dessiné ce planisphère au XVIe siècle. Il était destiné aux marins européens comme outil de navigation. Seulement cette carte éloigne les régions polaires pour créer des lignes droites constantes ou des directions géographiques. Ce qui rend la traversée de l'océan plus aisée. Mais Oui. cette vue fausse la taille des nations et des continents. Alors cette projection serait fausse? Oh là oui, fausse. Vous voyez le Groenland? Je vois, Et vous voyez l'Afrique. je vois. Ces deux masses de terre semblent à peu près de la même taille. Oui. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande? Ah oui. Ici, nous voyons que l'Europe est largement plus grande que l'Amérique du Sud. Or, l'Europe a une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, alors que l'Amérique du Sud fait 23 millions de kilomètres carrés. L'Alaska paraît 3 fois plus grand que le Mexique. Or, le Mexique est plus grand de 10 millions de kilomètres carrés. L'Allemagne est située au milieu de la carte, alors qu'elle se situe plus au nord de la Terre. Attendez. La taille relative est une chose, mais vous dites que l'Allemagne n'est pas là où nous pensons qu'elle est. Rien n'est où vous croyez. Alors où est-elle? Merci pour cette question. La projection de Peters. Fidélité des axes. Fidélité de position. Les lignes est-ouest sont parallèles et croisent les axes nord-sud à angle droit. Mais c'est quoi ça? C'est le monde où vous vivez. La carte du monde qu'il y a aujourd'hui dans toutes les écoles est fausse. Quand vous êtes à l'école et que vous regardez la carte du monde, la manière dont la carte du monde est faite dit déjà quelque chose sur l'histoire et sur la manière dont on pense les cultures. L'Europe est toujours quand même assez au centre, et même cette construction nord-sud impose d'une certaine manière une hiérarchie. Si par exemple on mettait l'Afrique au centre d'une carte et qu'on la regarderait, on verrait les choses tout à fait autrement, parce que la manière dont le monde se dessinerait sous nos yeux nous ferait penser autrement. Les cartes géographiques sont des cartes mentales au sens où quand on voit les frontières, on pense que ce sont aussi des frontières à propos des populations et de la culture. Et que, tiens, là, dans cet hexagone est contenue la culture française. Là, dans l'Italie, serait contenue la culture italienne. Là, c'est la culture africaine. Or, avec cela, on oublie qu'il y a eu des échanges depuis très très longtemps entre les peuples, on pourrait dire, et entre les mondes. Donc il faut se défaire des cartes géographiques qu'on nous apprend à l'école. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. La carte du monde qu'il y a aujourd'hui dans toutes les écoles est fausse. Rien ne sera caché sous le soleil. Les cartes du monde sont fausses. Toutes les cartes du monde sont fausses. Là également, ça laisse dire tout. Et ça peut nous faire comprendre à quel point l'Israël antique était en Afrique et en une nuit, il s'est retrouvé au Proche-Orient, vidé de sa population et une autre race en a fait sa propriété.
Que le Créateur Yah vous garde. Que le Créateur Yah vous donne le discernement. Que le Créateur Yah vous aide, vous donne la force de faire connaître la vérité de telle sorte que la paix règne et que la volonté du Père soit sanctifiée. Toutes les fois que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, j'aimerais qu'il vous donne plus de connaissances, plus de détermination, plus de combativité. Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahweh fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.